nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient toujours dans ces lieux. Que toute personne qui passe ici voit la présence de cette chapelle et se souvient de ce Dieu qui, invisible et présent parmi nous, accompagne notre quartier, accompagne notre commune, accompagne notre vie. Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés dans la joie pour offrir à Dieu cette nouvelle chapelle rénovée. Et nous allons lui demander sa grâce. Il va bénir cette chapelle. Elle sera pour nous le signe de sa présence. Elle sera pour nous aussi cette chapelle qui va répandre de grâce. Et toute personne qui passe, les personnes affligées, les personnes qui portent des douleurs, les personnes qui, dans la vie, traversent toutes sortes de situations, puissent déposer leur fardeau auprès de la Vierge Marie, Notre-Dame des affligés. Dieu qui fait accéder à toute créature de la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu fais sur eux comme un père. Dans ta tendresse et patience, tu ramènes constamment vers toi ceux qui se tournent vers toi. Que toute personne qui passe par ici puisse se tourner vers la tendresse de Dieu. Par ta grâce et ta bénédiction, sanctifie cette chapelle. Que cette chapelle soit pour nous le lieu où nous allons puiser la grâce, puiser tes bienfaits, puiser tous les jours la force de poursuivre, renouveler nos forces, être renouvelés par toi. Voilà, donc nous allons le bénir. Mais avant, je voudrais remercier Notre-Dame des Affligés et Sainte-Claire pour la belle journée que nous devons passer ensemble. Je vais céder tout de suite la tribune à M. Dehaene, qui est délégué par notre ministre du Patrimoine, M. René Belot. Mais René Paul. Excusez-moi, il entend constituer. Monsieur le ministre, je vous en prie. Bien, je vais demander à... Ça va toujours, là, oui. Bien. Je vais demander à mes collègues de venir près de moi. Il faut venir soutenir les gens du patrimoine aussi. Venez. Sandra, Joël, Hugues. Voilà, je vais d'abord excuser l'absence de Madame la bourgmestre, retenue pour notre tâche également, de M. Pétré, les jeunes d'enseignement, de M. Garcia et M. Quéret, qui sont bien entendu de tout cœur avec nous. Eh bien, les amis, je suis heureux que le ciel qui s'était invité ce matin pour nous bénir tous se soit trompé d'heure et c'était le jour. Mesdames, Messieurs, chers amis, en vos titres et qualités, Monsieur Collin, notre ministre du Patrimoine, vous prie d'excuser son absence étant revenu pour d'autres tâches. Cependant, il me charge d'exprimer en son nom toute son admiration pour le travail effectué par les citoyens bénévoles qui, par leur action, prennent part à la conservation de notre patrimoine et témoignent de leur attachement à notre culture et à notre commune. C'est une action qui démontre et concrétise une prise de responsabilité citoyenne digne du plus grand respect. Puissent de telles actions faire école et peut-être susciter des vocations. Chers amis, à cœur vaillant, rien d'impossible. Depuis tant d'années attendues, la rénovation de cette chapelle, élément témoin de notre culture,
de la vie de notre quartier, de notre commune, tabernacle des confidences de nos aïeux, source de consolation pour beaucoup et de soutien de bien des espoirs. Cette rénovation est rendue effective grâce au travail bénévole d'un petit groupe de citoyens à qui nous devons non seulement de la reconnaissance, mais aussi considération et respect. Ce fut possible également grâce à son propriétaire, M. Daniel Nering, et à ses enfants, qui ont également toute ma gratitude. Et je vous demande de les applaudir chaleureusement. Il faut quand même les acteurs principaux représentants de nos administrations communales et autorités locales, du monde clérical et d'associations diverses. Oui. Mesdames, Messieurs et chers amis, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est gentil, monsieur. Vous êtes les bienvenus. Bonjour à terre toute et à terre tout. Bravo les gars. Merci de nous avoir fait l'honneur de répondre à notre invitation. Croyez-moi que ça fait chaud au cœur. Mes chers amis, l'homme qui vous parle est un homme heureux de la réalisation d'un vœu qu'il espérait beaucoup voir se concrétiser. En effet, il y a plus de 4 ans maintenant, alors qu'en pérégrination à la recherche de chapelles et potales implantées sur notre entité, pour tenter de ne rien oublier dans mes recherches d'éléments cadastraux, immobiliers, mobiliers et autres, qui devait constituer la base de mon ouvrage intitulé Église, temple et chapelle, ou l'histoire des parois de notre entité, j'avais lancé un cri d'alarme à nos institutions pour les impliquer dans un devoir de mémoire relatif à la sauvegarde de notre patrimoine, avant qu'il ne soit trop tard pour le faire. À l'époque, je n'avais pas été entendu. Mis à part les encouragements de quelques proches, et notamment de mon ami Jean-Pierre, Monsieur Dehan, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et qui lui aussi, comme moi et quelques autres, est un amoureux et respectueux de notre patrimoine. Je veux remercier aussi le personnel ouvrier qui a œuvré pour l'embellissement et le nettoyage ici, qui nous ont mis une superbe poubelle, qui nous ont déniché un banc en pierre, et tout ça de façon, je vais dire, d'une façon qui vient du cœur. Donc voilà le petit mot que j'avais à dire, et je remercie, évidemment, je vous remercie tous d'être là. Rendez ces sites vivants. Et voilà, rendez ces sites vivants, comme le disait Claudie. Ces choses. Voilà, j'ai une certaine habitude du micro maintenant que je mets un peu la chanson, comme chacun le sait. Et donc, ces choses qui sont si importantes et qui font partie du devoir de mémoire, eh bien, elles sont là. On peut s'y arrêter si on n'a pas, je veux dire, la paix. Et donc, s'arrêter quelques moments sur un banc, rester, méditer, penser, se remettre en question, c'est à la portée de tout le monde. Et voilà ce que nous offrent un petit peu tous ces éléments patrimoniaux. Et voilà ce que nous, Collège communal et citoyens, tout simplement, nous souhaitons voir pérenniser. Voilà, je vous souhaite du bon temps. J'avais dit que le ciel qui était... heureusement qu'il n'a pas mis ses montres à l'heure, il est arrivé pas à l'heure du tout, avec ses nuages. Maintenant c'est le soleil, eh bien, c'est de bon augure. Je vous souhaite une bonne journée.
Et je vais maintenant demander à la famille Néry de se présenter et de nous dire un petit mot de ce qui va dérouler. Ah, mais voilà. Ah oui, voilà. Bien, bonjour à tous. Au nom de mes beaux-parents, Daniel Néry, sa défunte épouse Germaine Vanille-Veneuse, dont le portrait est à droite dans la chapelle, et de leurs 8 enfants, Dany, Luc, Eric, Annie, Myriam, Marc, Alex et Nadine. Je remercie tous les bénévoles ainsi que les généreux donateurs d'avoir œuvré à la restauration de la chapelle, tant au niveau matériel que pécuniaire. Merci à tous. Bonne journée. Chers amis, en tant que président de la fabrique d'église Saint-Lambert, je suis très heureux de constater que nous ne sommes pas les seuls à entretenir et à maintenir en état notre patrimoine religieux. Dans notre quartier, le Quai Courcelles, dans notre quartier du Quai Courcelles, 3 chapelles ont été restaurées et sont entretenues par des particuliers ou par associations. Cette année, il s'agit de la chapelle de la Goutte, de la chapelle de Sainte-Barbe et de Notre-Dame des Affiches. Cette dernière fait l'objet de toute notre attention ce dimanche. Laissée à l'abandon pendant de nombreuses années, elle est de nouveau remise en valeur grâce à l'action du cercle d'histoire de l'entité de Courcelles. Et ce geste me va droit au cœur. En effet, cet endroit qui a connu l'expression de la foi et de la ferveur populaire lors de processions et autres manifestations, cet endroit renaît grâce à une équipe pluraliste, dans laquelle se côtoient des personnes de toute obédience, quelles que soient leurs opinions religieuses, laïques ou philosophiques. C'est finalement un bel exemple de vivre ensemble, qui, nous l'espérons tous et toutes, en ces temps assez troublés, continuera à se propager dans notre commune et bien au-delà. Cette restauration fait en quelque sorte partie d'un plan de rénovation plus général qui prévoit la remise en valeur de notre quartier du Petit Courcelles, qui semblait être tombé en somnolence ces dernières années. Prendre le lever de l'amitié. Et bonne journée encore à tous. Merci. Merci.